Le conseil municipal a voté à l'unanimité une motion demandant le maintien d'Alstom sur son site historique de Belfort. Alstom qui prévoit de transférer la production en Alsace d'ici 2018. Tous les politiques, vous faites passer avant les syndicats, faites parler les syndicats. Après on discutera de vous, c'est tout. On est tous là pour ça. Non, vous n'êtes pas là pour ça. Non, c'est pour les présidentielles que vous êtes là, monsieur. Ils ont payé 12 milliards, les Américains. Et sur les 12 milliards, il y a eu 4 milliards 800 millions pour l'augmentation des dividendes des actionnaires d'Alstom et du rachat d'actions. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de poursuite en justice? Alstom, c'est emblématique du constat d'échec de toutes les politiques libérales qui ont été menées par des gouvernements de droite comme de gauche, y compris quand Arnaud Montebourg y était d'ailleurs. L'allemand Bayer a mis la main sur le très controversé américain Monsanto pour la modique somme de 59 milliards d'euros, de loin un record en Allemagne. J'ai un agriculteur qui m'a dit, Jean-Jacques Bourdin, il pleurait presque, il m'a dit « Le travail de l'homme ne vaut plus rien, tout est dicté par la finance. Le travail de l'homme ne vaut plus rien. » Ça m'a glacé, et il avait raison. Et au même moment, il y avait M. Macron qui paradait avec 150 micros. Les défenseurs de l'environnement et les agriculteurs sont déjà sur les dents, mais cela nous concerne tous, puisqu'en général, tout cela atterrit dans nos assiettes. Pour les paysans français, quand ils choisissent leur président de la République, ils peuvent peut-être se dire que le meilleur président de la République, c'est quelqu'un qui a déjà été ministre de l'Agriculture. Jean-Claude Maïs, je vous sens assez remonté contre François Hollande. Oui, mais il y a de quoi, franchement. Il y a de quoi. Écoutez, c'est le président de la République c'est lui le premier responsable. Hein. C'est pas le Premier ministre ou les ministres, c'est le président de la République dans notre Constitution qui est le premier responsable. Et c'est lui qui s'est montré très raide sur la loi travail. Cette mobilisation, elle est là pour dire, c'est pas un baroud d'honneur. Le baroud d'honneur, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire on mobilise aujourd'hui, après on rentre à la maison, on n'en parle plus. Non, on va continuer à traiter le dossier. Je vous le dis, on va agir à tous les niveaux possibles. Voilà. On se prive d'une centrale comme Fessenheim, il y aura des problèmes d'énergie, mais ça peut créer de l'emploi dans l'industrie des bougies peut-être, mais c'est ça la réalité. Au moins 16 interpellations à Paris, plusieurs manifestants blessés, des policiers aussi blessés. Un CRS a par exemple eu la jambe brûlée. Pour l'instant, il n'est pas prévu de 15e journée de mobilisation. Des propos clairement climato-sceptiques. L'ancien président a des doutes sur l'influence de l'homme dans le réchauffement climatique. Les phénomènes de ce genre, la planète en a connu, dit-il. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper. L'homme n'est pas le seul responsable. Moi, je me souviens de Nicolas Sarkozy au Grenelle de l'environnement disant que désormais, plus aucune grande politique publique ne pouvait se faire sans intégrer la question du changement climatique. L'activité humaine porte une lourde part de responsabilité dans la production de gaz à effet de serre et donc dans le réchauffement climatique. Le nier, c'est nier une réalité. Le déclin de la biodiversité, la santé environnementale. Tel est l'ordre des priorités que j'ai fixées. Ce n'est pas une question de confort, et je veux le dire aux Français, c'est une question de survie. Je ne crois pas qu'il faille renier ses convictions pour pouvoir conquérir des électeurs. C'est un petit message d'ailleurs que je passe à ceux qui peuvent dire que l'homme n'a aucune responsabilité dans le réchauffement climatique. Je crois que c'est une grave erreur que de dire ça. Regardez, j'ai retrouvé les caméras de surveillance de France 2. Nicolas Sarkozy est arrivé, il est au parking. C'est lui. Oui, et il est même au maquillage. C'est lui, d'accord, ok, très bien. Emmanuel Cos, la ministre du Logement, s'est montrée très critique à l'égard de Nicolas Sarkozy. C'est hallucinant. Sarkozy nous ramène 15 ans en arrière, on dirait Donald Trump. Si votre santé est aussi bonne qu'elle en a l'air, pourquoi ne pas dévoiler votre dossier médical? Laissez les gens savoir. Je n'ai vraiment aucun problème avec ça. Je l'ai avec moi, je m'en moque. Dois-je le faire? Une santé de cheval évidemment pour Trump, qui pèse tout de même 121 kilos. Donald Trump est en excellente santé. Il prend des médicaments pour le cholestérol et pèse 107 kilos pour 1,90 m. Bref, une fâcheuse tendance au surpoids.